Point. Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Volvo S60 de première génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. La Suède est donc très familière avec le froid extrême, les grands changements de température et le sel sur les routes. Il n'est pas surprenant que la peinture de la Volvo S60 résiste bien aux conditions difficiles. La rouille sur la carrosserie d'une berline suédoise, si elle n'a pas été accidentée, peut ne pas être visible avant de nombreuses années. Si, après un accident mineur, vous devez acheter une partie de la carrosserie, vous pouvez faire appel au service de démontage. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de carrosserie pour les voitures Volvo, mais elle est quand même là. Et en général, trouver une pièce de rechange pour une berline suédoise ne sera pas un gros problème. Sur les voitures produites avant 2004, un verre très délicat était utilisé dans les optiques avant. Pour cette raison, les Suédois ont d'abord lancé des capuchons de protection spéciaux pour les phares, puis ont commencé à utiliser du verre plus dur. Pour ces derniers, avec l'arrivée du froid, les balais d'essuie-glace des optiques avant gèlent constamment. Si vous n'y prêtez pas attention et utilisez des nettoyants, les dents des engrenages des boîtes de vitesse seront coupées en quelques tentatives infructueuses. C'est encore pire si le moteur d'essuie-glace grille. Ce n'est pas bon marché, surtout si l'on considère qu'il devra être installé dans une voiture d'occasion bon marché. D'un autre côté, il est également déconseillé de ne pas utiliser d'essuie-glace du tout. En raison d'une longue inactivité, leur mécanisme tourne au vinaigre. L'intérieur de la Volvo S60 est confortable à la manière scandinave et séduit toujours par son assemblage de haute qualité et ses bons matériaux de finition. Les garnitures intérieures en plastique et en cuir semblent décentes, même sur les voitures qui ont déjà parcouru 180 000 à 200 000 km. Quant au dysfonctionnement électronique, les propriétaires se plaignent généralement du manque de fiabilité du lecteur de CD du système audio. Cependant, comme à notre époque les CD sont presque hors de circulation, personne ne prête attention à ce dysfonctionnement. Les mécanismes de réglage électrique des rétroviseurs et des vitres peuvent réserver de mauvaises surprises. En règle générale, les problèmes commencent après que l'humidité pénètre dans les mécanismes de contrôle, qui gèlent au début du gel. La défaillance des filaments chauffants des sièges est un autre problème courant. Bien entendu, il n'est guère conseillé d'acheter une chaise entière. Il est beaucoup moins cher de recourir aux services d'entreprise qui installent des filaments chauffants sur n'importe quel siège. En dernier recours, vous pouvez simplement mettre une cape chauffée électriquement sur la chaise. Heureusement, en Chine, ils sont produits à des millions d'exemplaires et sont peu coûteux. Les joints de porte sont également peu coûteux. Ils devront peut-être également être remplacés, car les joints d'usine se déforment légèrement au cours d'une longue durée de vie et commencent à laisser passer les bruits parasites de la rue vers l'intérieur. Les premiers petits dysfonctionnements des moteurs à essence Volvo S60 devraient être attendus après un kilométrage de 150 à 180 000 km. En général, la durée de vie des moteurs, selon le degré de suralimentation et le type, varie de 350 000 à 500 000 km. Les groupes motopropulseurs turbo-compressés plus puissants durent naturellement moins longtemps. Il n'y a pas de compensateur hydraulique dans les moteurs installés sur la Volvo S60, c'est pourquoi ils doivent être réglés tous les 100 à 150 000 km. La ressource déclarée de la courroie de distribution est de 120 à 150 000 km. Mais dans la pratique, il a été prouvé à plusieurs reprises qu'il vaut mieux ne pas attendre ce kilométrage. Idéalement, la courroie devrait être changée tous les 60 à 80 000 km. Les blocs papillons italiens Magneti Marelli, installés sur la Volvo S60 dans les premières années de production, sont devenus un véritable casse-tête pour les propriétaires de la berline suédoise. Il n'est pas surprenant que les Suédois, après une vague de plaintes, aient commencé à utiliser des amortisseurs de la société allemande Bosch. Et tout irait bien si les blocs italiens et allemands s'avéraient interchangeables. Des moteurs diesel étaient également proposés pour la Volvo S60. Mais comme ils ne sont pas très utilisés sur notre marché, cela ne sert à rien d'en chercher un exemplaire avec un moteur diesel sous le capot. Il faudrait probablement ignorer la version chargée du S60R. Cette modification a été achetée afin de conduire rapidement et de manière agressive, ce qui signifie que la sécurité de la voiture était la dernière chose à laquelle ses propriétaires pensaient. En peu de temps, les transmissions automatiques Volvo S60 ont réussi à ruiner la réputation de l'ensemble de la marque suédoise. Ils sont en grande partie responsables du fait que les passionnés de voitures ont commencé à considérer les voitures Volvo comme coûteuses à exploiter et peu fiables. Initialement, la berline suédoise était équipée d'une transmission automatique ESA AC550, également choisie par Opel pour son modèle Vectra. Mais pour une raison quelconque, les Suédois ont commencé à utiliser une autre unité hydraulique, qui est devenue le principal point faible de la automatique. Il en est arrivé au point que le corps de vanne coûteux nécessitait une réparation ou un remplacement tous les 40 000 à 50 000 km. Au fil du temps, la boîte a été sérieusement modifiée, après quoi sa ressource est passée à 150 000 à 200 000 km. Néanmoins,
Les propriétaires et fans de la marque suédoise sont restés de mauvais goût. La transmission idéale pour la Volvo S60 est considérée comme la boîte de vitesse TF80, utilisée pour les berlines équipées de moteurs turbocompressés. La transmission manuelle s'est également révélée excellente, mais les acheteurs de la Volvo S60 autrefois haut de gamme ne veulent généralement pas se soucier de changer eux-mêmes les vitesses. Il n'y a rien de mal à dire sur la transmission intégrale. Si vous n'oubliez pas de changer périodiquement l'huile de l'embrayage et n'utilisez pas la berline comme SUV, le système de transmission intégrale fonctionnera parfaitement. La suspension de la Volvo S60 dispose initialement d'une très grande marge de sécurité, elle nécessitera donc rarement une attention particulière. Au début, seuls les rotules n'étaient pas fiables. Mais les Suédois ont rapidement corrigé cette erreur. De plus, les rotules sont remplacées séparément des leviers, et sont assez peu coûteuses. Mais les roulements de roues arrière se sont avérés être un véritable problème. Ce sera encore pire pour les propriétaires d'une Volvo S60 avec suspension Nivomat, qui maintient automatiquement un niveau de carrosserie constant par rapport à la route. Les amortisseurs qui composent cette suspension ne durent que peu de temps et coûtent cher. Des biellettes de direction faible provoquent déjà un léger jeu dans la crémaillère de direction après un kilométrage de 50 à 60 000 km. Après 2004, la berline suédoise a reçu une crémaillère de direction différente, qui avait une durée de vie plus longue. Mais avec la pompe de direction assistée hydraulique, initialement pas la plus fiable, pendant toute la production de la Volvo S60, les ingénieurs n'ont rien fait. Par conséquent, les mécaniciens conseillent fortement lors du remplacement d'une pompe d'acheter une pièce de haute qualité, mais non originale. La nouvelle pompe coûtera probablement un peu plus cher, mais durera aussi beaucoup plus longtemps que celle d'origine. Ne lésinez pas sur les pièces de rechange de haute qualité, cette règle s'applique généralement de la meilleure façon possible à la Volvo S60. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.